dans cette garde-là, il y a des points à respecter. D'accord? Parce que c'est une garde où l'adversaire est très mobile. D'accord? Il est très mobile aussi sur l'arrière. Donc c'est comme en garde fermée. Le but, c'est de ne donner aucun feeling à l'adversaire. C'est-à-dire, je ne me mets pas trop sur l'avant, je ne me mets pas trop sur l'arrière. D'accord? J'essaye de rester, la première chose, c'est d'essayer de rester stable. Bouge un petit peu, simplement bouger. Voilà, bouge à gauche, à droite. Voilà, d'essayer de rester stable. Qu'est-ce qui lui donne la mobilité? C'est les genoux. D'accord? Donc, le fait d'attraper un genou et de plaquer, vas-y, bouge. Voilà. Vous voyez déjà, le fait de tenir, c'est très important de plaquer sur l'avant, parce que bien sûr, si vous plaquez sur l'arrière, tout le corps, voilà. Bien. Donc, ma bonne position, c'est les fesses sur le talon, sur lui, et le bras en contrôle. D'accord? Bouge. Voilà, je suis là, je suis fort. D'accord? Notre premier élément, c'est de choper l'escrime, de choper le bras. D'accord? Donc, quand je travaille ici, si je travaille levé, là, il peut jouer avec les crochets. Voilà, là, tout de suite, vous avez vu, ça fait la différence. Donc, quand je travaille pour étaler, il va avoir du mal à vous lever. D'accord? Donc, le but, c'est de le faire réagir, d'essayer de le faire descendre pour justement créer une ouverture. Si je lui casse sa base, mais lève vers l'arrière, vous voyez, je me retrouve tout de suite en position forte. Parce que je limite ses mouvements, d'accord, et ses possibilités. Donc je rentre ici, d'accord, fort, et là, regardez bien, je vais avancer et ma jambe arrière, voilà, va s'étaler, regardez. Elle s'étale et ma hanche tourne pour lui mettre le maximum de pression sur le visage. D'accord? Et mon bras, il va venir progressivement au combat gratter de la distance. D'accord? Et en même temps que je gratte de la distance, mon genou, ma jambe, va se tendre pour affaiblir son grip. Je suis ici. Là, regardez, je m'étends, je mets du poids sur lui, c'est très important. Et là, regardez ma jambe arrière. Elle se tend, ma hanche se tourne vers lui et je mets le maximum. Et là, c'est pas confortable pour lui. Regardez, je gratte et je tends. Vous avez vu le grip? Je suis ici, je m'étends, pardon Manu, ici, je m'étends, même si ça prend du temps. Hein, tourne ma hanche et là, je fais lâcher le grip. Il est important de conserver votre main en dessous du coude. Si c'est au-dessous, elle s'échappe. Donc bien, voilà, juste au-dessus du coude. D'accord? Bouge. Voilà, ici. Et je mets, vous voyez là, je mets tout le poids de l'épaule sur le bras. Et je peux continuer de m'étaler. J'attrape. Et je fais taper. Ça va, Manu? Ah ouais. Donc je suis ici. Première chose, contrôle. Pour empêcher sa mobilité. D'accord? Je suis là. Je viens gagner ce bras. Et immédiatement, je vais vers l'avant. Je tends ma jambe arrière et je tourne ma hanche complètement. Je tourne ma hanche et je mets de la pression sur lui. Je gratte, je fais lâcher. Avec mon épaule, je mets de la pression. Et là, je fais taper. D'accord? Ok. Encore une fois. Je suis ici. Je contrôle. Déjà de ne pas tomber pour rien. Voilà. Et je fais.
Donc, je suis ici, j'ai contrôlé la jambe, je suis en bataille. Savoir que si je tourne ici, je reste stable, je peux travailler tranquillement. Je viens décoller. Je me retrouve ici. D'accord? Maintenant, mon objectif, c'est pas forcément de mettre la clé de bras, c'est de passer la garde. D'accord? Je suis là, je vais passer sa demi-garde. En quelque sorte, vous avez gagné l'escrime. Il suffit simplement de bien se repositionner. D'accord? Donc je suis là. Je viens, avec ce bras-là, saisir la tête et commencer à me créer une structure pour mettre la pression avec le menton. Je suis là. Je viens rechercher la pression ici, là. Et là, je mets vraiment, je tourne mes épaules pour mettre le maximum de pression. Je prends appui sur la tête et ma jambe arrière ici. Et ma jambe arrière, regardez, je prends appui sur ma tête, elle va venir casser sa position. D'accord? Vous ne réussirez pas ça si ça, c'est pas respecté. Le fait de mettre un maximum de pression, donc penchez-vous en avant et mettez la tête, de mettre un maximum de pression, regardez, ça va casser sa position. D'accord? Et là, maintenant que je suis fort, en demi, j'augmente. Et sans perdre la pression, regardez ce que je vais faire. Je vais me lever et donner un coup de genou pour sortir, ici. Le point clé de cette phase, c'est que même quand vous sortez le genou, la tête est par là. Ça va? Si la tête est par là, il ne peut pas revenir pour défendre. Si vous le laissez revenir, il vous rattrapera. Donc, demi-garde, je protège, je récupère l'escrime, enfin, du moins le bras, et je vais le transformer en passage de garde. Ici. Descends l'épaule au menton. Je mets la pression sur l'avant et je fais lâcher le bras. Une fois que je suis ici, je mets de la pression en avant et regardez. Je mets vraiment un coup de genou. Et le menton est toujours par là. Vous voyez? C'est très désagréable. Et je passe. L'avantage, c'est que j'ai toujours le bras. Je peux travailler sur la clé et sur le jugier. D'accord? À aucun moment, là, j'ai mon avantage, je suis là. Voilà. Je travaille sur le bras de quelque manière que ce soit. Mais le bras, il est là. J'ai pris un avantage décisif, je m'en sers. Dernière fois. Dernière. Non, oui. Dernière secousse. Je suis là, je récupère l'escrime. Je décale. Pression sur le menton. Je viens casser la base. D'accord? Attention. Pareil à vos appuis. Je lève le petit coup et je passe.